Frères et sœurs, j'aimerais d'abord vous inviter à la prière en action de grâce, en communion avec tous les confirmants de notre paroisse et du diocèse qui ont été confirmés hier, et pour certains, enfin pas pour notre paroisse, mais pour d'autres paroisses du diocèse, d'autres qui seront confirmés cet après-midi. Et c'est important, je vous invite vraiment à les porter dans votre prière au cours de cette Eucharistie. Et puis, nous sommes en communion aussi avec tous les membres des communautés nouvelles issues du renouveau charismatique qui sont à Rome à l'invitation du pape François ce week-end pour un jubilé. Et je vous invite aussi à prier pour eux. Je suis sûr qu'ils prient pour nous et je vous confie tous les membres de la communauté de l'Emmanuel de notre paroisse qui sont là-bas et qui rendent grâce à Dieu pour ce courant qui, pour une part, qui n'est pas le seul, mais qui a renouvelé l'Église après le Concile Vatican II. Vous savez que, à ce propos, le pape Jean XXIII, à l'ouverture du Concile, quand il a ouvert le Concile, il a fait un discours devant des cardinaux, et il a dit, il a demandé au Seigneur, et ce sont ces mots, comme une nouvelle Pentecôte. Cette Pentecôte, elle est tous les dimanches, mais elle est particulièrement aujourd'hui. Et donc ce jubilé du pape François, il est essentiel pour que tous ensemble, nous demandions un renouvellement de cette Pentecôte pour notre Église, pour notre diocèse, pour notre paroisse et pour chacun d'entre nous. Alors, mon propos évidemment portera aujourd'hui sur l'Esprit Saint et je vais entre guillemets balayer les trois lectures qui nous sont proposées au cours de cette messe. D'abord, il faut nous rappeler que ce jour de la Pentecôte est le jour le plus important, avec le jour de Pâques, de notre année. Il est plus important qu'une victoire militaire, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, heureusement, en tout cas pour notre pays. C'est un jour plus important qu'une élection réussie, en fonction de ce qu'on a voté en général. C'est plus important qu'une victoire sportive, et Dieu sait que c'est important parfois. Aujourd'hui, le vitrail qui est derrière moi et qui est le vitrail au fond de la basilique Saint-Pierre, aujourd'hui le ciel s'ouvre pour laisser passer l'Esprit Saint. Et vous avez remarqué que, effectivement, sur ce vitrail, sur cette image du vitrail, le ciel s'ouvre. Autour, ce ne sont pas des damnés, même s'ils sont plus sombres que le feu de l'Esprit, ce sont des anges. C'est-à-dire qu'ils représentent le ciel qui s'ouvre et qui laisse passer l'Esprit qui est représenté d'une colombe. Et vous savez que dans l'Évangile ne dit pas que l'Esprit Saint est une colombe, et qu'il est comme la forme d'une colombe. Voilà, donc aujourd'hui le ciel est ouvert, frères et sœurs. Et donc aujourd'hui, le ciel, comme la pluie qui tombe ces jours-ci, depuis 24 heures, le ciel se répand sur la terre. Pour signifier ça, s'il repleut cet après-midi, restez dehors sous la pluie. Un bon quart d'heure pour recevoir un maximum d'eau qui représente la grâce de l'Esprit Saint qui vient du ciel. J'aurai 4 parties. Premièrement, d'où vient l'Esprit Saint ? Qui le donne ? Qui est-ce qui le donne ? Deuxième partie, c'est pourquoi est-il donné ? Ma troisième partie, c'est à quelles conditions puis-je, moi, recevoir ce don de Dieu ? Et puis enfin, quel changement pour ma vie entraîne ce don de Dieu ? Alors d'abord, l'origine de l'Esprit. Donc là, j'ai dû un peu écarter ma prospection dans la Bible, mais je vous le rappelle, puisque ce sont des textes que nous avons entendus les dimanches précédents. L'Esprit procède du Père. C'est important. L'Esprit vient de Dieu lui-même. Et l'Église dira qu'il est Dieu lui-même. Donc lorsque nous recevons l'Esprit Saint, ce n'est pas simplement un petit tressaillement du cœur, une petite chaleur au fond de nous-mêmes. C'est Dieu
lui-même, créateur de l'univers, qui vient en moi, qui vient se déposer en moi. Je vous cite Genèse 2, verset 7. « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie. » Le souffle, pneuma en grec, qui donnera l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament et dans le reste de l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint est présent en vous comme la respiration, comme l'air que vous respirez est présent. Parce que c'est cette image-là qui veut signifier les deux, à la fois la respiration physiologique, mais aussi la respiration spirituelle. L'Esprit vous est donné comme l'air vous est donné. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'Esprit est donné aux hommes par Jésus. Quand viendra le défenseur, dit le Christ, que je vous enverrai d'auprès du Père. Et puis dans l'évangile que nous avons entendu, il souffla sur eux. Souffle de vie, souffler, insuffler. C'est toujours la même chose. Le Christ ressuscité souffle sur vous son esprit. Cela signifie, frères et sœurs, que plus vous êtes proches du Christ, plus vous recevez l'Esprit. Plus vous êtes en communion avec Jésus, plus vous recevez l'Esprit. En d'autres termes, plus vous êtes assidus à cette prière quotidienne, à ce dialogue permanent avec le Christ qui est présent, plus l'Esprit est dans votre cœur. Je répète, plus vous êtes assidus à cette prière quotidienne, à ce dialogue intime, personnel, individuel avec Dieu, plus l'Esprit est présent. Enfin, l'Esprit est donné aux disciples par le Christ ressuscité. C'est un esprit de passion, de souffrance, de rédemption et de pardon des péchés. Avoir l'Esprit Saint ne vous donnera pas une vie plus facile. Avoir l'Esprit Saint vous donnera une vie plus belle au sens, une vie capable d'affronter toutes les épreuves que vous avez à vivre et que vous vivez. Après cette parole, il nous est dit, Jésus leur montra ses mains et son côté, c'est-à-dire ce qui a causé sa mort, la souffrance de la mort. Alors pourquoi est-ce que l'Esprit nous est donné? Là aussi, j'ai dû écarter un peu ma prospection, mais dans Jean 15, vous avez cette phrase terrible. Ils m'ont haï sans raison. Le point de départ, c'est que les hommes haïssent Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même. Ils m'ont haï sans raison. Frères et sœurs, pécheurs que nous sommes, nous haïssons Dieu. Nous nous tenons loin de lui. Et Mère Teresa disait, l'amour n'est pas aimé. C'est terrible, l'amour n'est pas aimé. Ce qui signifie, frères et sœurs, que le Christ, dans son procès, devant cette haine que les hommes ont pour lui, cela signifie qu'il a besoin d'un témoin. Et ce témoin dans ce procès, ce sera l'Esprit Saint, qui témoignera en la faveur du Christ. Quand viendra le défenseur, l'avocat, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. L'Esprit est là pour que nous aimions le Christ et que nous quittions cette haine, que nous abandonnions cette haine que nous avons envers Dieu. Et pourquoi est-ce que l'Esprit est donné enfin? Eh bien pour qu'à notre tour, nous soyons ces témoins du Christ. C'est-à-dire que si l'Esprit qui est témoin du Christ vient dans nos cœurs, transforme nos vies, alors nous finissons par haïr, nous n'haïssons plus le Christ, nous n'haïssons plus Dieu et nous devenons ses témoins. J'en viens à ma troisième partie. À quelles conditions puis-je recevoir le don de Dieu, l'Esprit? C'est peut-être la partie la plus importante, ou en tout cas celle qui peut vraiment changer nos vies. D'abord, prenons conscience, et ça c'est, avec Dieu, entre guillemets, c'est normal, parce que c'est dû à l'incarnation, nous recevons l'Esprit Saint à des temps déterminés.
Il y a des temps qui nous sont donnés pour demander l'Esprit Saint, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas demander l'Esprit Saint en dehors de ces temps-là. Mais cela signifie que dans ces temps-là, il nous est donné particulièrement. Le temps, l'espace sont importants pour Dieu. Vous ne recevez pas une grâce à Lourdes, la même grâce à Lourdes qu'à Paray-le-Monial. De la même manière que vous ne recevez pas la même grâce à Noël qu'à la Pentecôte. Aujourd'hui, il vous est donné l'Esprit. Aujourd'hui, il vous est donné tout particulièrement l'Esprit Saint. Et je cite simplement la première lecture. Quand arriva le jour de la Pentecôte, qui est une fête juive, je vous rappelle, au terme des 50 jours, et puis dans l'Évangile, c'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. En ce premier jour de la semaine. C'est-à-dire tous les dimanches, pour nous. Tous les dimanches, il nous est donné particulièrement l'Esprit de Dieu. Enfin, deuxième point, pour recevoir, quelle est la deuxième condition, qui est là aussi essentielle, l'Esprit de Dieu est donné aux apôtres lorsqu'ils sont rassemblés tous ensemble. Cela signifie, frères et sœurs, que la communion des cœurs, la communion entre nous, est essentielle pour que l'Esprit vienne. Et c'est pour cela que la division des chrétiens est d'autant plus un scandale. C'est que plus nous serons divisés, moins nous recevons l'Esprit Saint. Et plus nous sommes unis, plus nous recevons l'Esprit Saint. Cela vaut pour l'Église universelle, et c'est pour ça que l'écuménisme n'est pas une option, mais cela signifie aussi qu'entre nous, dans notre paroisse, dans notre communauté paroissiale, la division est destructrice. Et elle commence par la critique. Toute critique est déjà une déchirure dans cette communauté. Ils se trouvaient réunis tous ensemble. Enfin, et ça c'est Paul qui le dit, la troisième condition, c'est d'aimer le Christ, pour une part, en tout cas ne pas vouloir s'y opposer, ne pas dire « Jésus est anathème », ne pas rejeter Dieu et rejeter le Christ. Alors quel changement pour ma vie entraîne ce don de Dieu ? La première conséquence, c'est que nous devenons vivants. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est la Genèse. Devenir vivant. Tous ceux qui ont l'impression d'être morts, tous ceux qui ont l'impression dans leur cœur qu'il y a une nécrose, demandez l'Esprit de Dieu. C'est lui seul qui vous rendra vraiment et profondément vivant. La deuxième conséquence, c'est que nous avons cette puissance, nous avons cette force pour parler aux hommes des mystères de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu l'inconnaissable, Dieu l'au-delà de tout. Tout d'un coup, nous sommes comme capables de faire ce qu'on appelle de la théologie. C'est-à-dire de parler avec nos pauvres mots d'un mystère insondable, d'un mystère qui nous dépasse infiniment. Et nous pouvons donc en parler. Nous pouvons le partager. Le langage humain a comme une valeur extraordinaire avec l'Esprit Saint parce qu'il peut dire le mystère de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Peut-être que je vous apprends quelque chose, peut-être que vous ne le réalisez pas. Mais parler avec notre langage de Dieu est extraordinaire. Troisième conséquence, c'est de nous aimer les uns les autres. J'y reviendrai, mais c'est de nous aimer les uns les autres. Extraordinaire. D'être capable de nous pardonner. D'être capable d'aller jusqu'à l'impardonnable. Aucune religion ne partage ça. Aucune philosophie ne partage ça. Parce qu'il est rationnel d'en vouloir à celui qui vous hait. Parce qu'il est rationnel de vouloir voir mourir celui qui vous veut la mort.
Aucune personne sensée ne dira « aimez vos ennemis ». Personne. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu peut vous donner cette force, cette idée d'abord, et puis cette force. Et je dis bien l'impardonnable. Quatrième conséquence, et alors là, pour les plus assidus, pour les plus, aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, je l'ai cité, pour les plus aware, vous avez remarqué que la deuxième lecture n'était pas celle qui était dans vos Magnificat et autres supports, ou plutôt qu'elle était plus complète. Pourquoi ? Parce que la deuxième lecture qui vous est proposée dans la liturgie, il lui manque la partie centrale, qui est ce que vous avez entendu, c'est-à-dire l'énumération des charismes. Et c'est un scandale. Je le dis, je vais écrire au cardinal, et je vais lui dire « Allez vous battre à Rome pour qu'il nous remette cette partie centrale ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous avez entendu cette deuxième lecture, quel est le problème de Paul? Ce n'est pas que les gens aient des charismes, c'est de faire l'unité entre tous les charismatiques que sont les croyants. Le combat de Paul, c'est de dire, c'est pas parce que vous avez tel charisme que vous avez tout l'esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, et donc votre voisin qui a un autre charisme, eh bien, il a tout autant l'esprit que vous. Mais cela signifie, frères et sœurs, que vous devez travailler à découvrir vos charismes. Et c'est essentiel. Je vais vous dire, c'est essentiel pourquoi? Parce qu'après, Paul va prendre l'image du corps. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous différents les uns les autres dans le corps du Christ? Est-ce que c'est notre sexe? Non, il n'y a plus ni homme ni femme. Est-ce que c'est notre condition sociale? Non, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus bourgeois, ni ouvrier, ni paysan, ni je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas ça qui fait la diversité des membres dans le corps du Christ. Ce n'est pas votre origine sociale. Ce ne sont même pas vos talents ou vos compétences. Ce qui fait la diversité du corps du Christ, ce sont les charismes. L'unité, elle se fait à partir de nos charismes divers. Donc, si nous voulons être ensemble, si nous voulons vraiment être ensemble, commençons par nous diversifier dans les charismes. Demandons au Seigneur de recevoir les dons qu'il veut nous faire. Demandons au Seigneur de laisser jaillir ce qu'il a mis au jour de notre baptême. Et là encore, ce n'est absolument pas une option. C'est pour la vie du corps. C'est pour la vie du corps. Et donc, pour le salut du monde. Pour l'évangélisation de la terre. Comment pourrions-nous évangéliser si nous ne vivons pas de ce que le Seigneur nous a mis dans notre cœur, des charismes qu'il nous a donnés? Des charismes, il y en a beaucoup. C'est quoi un charisme? Est-ce que la personne qui fait chanter parce qu'elle a une belle voix et qu'elle a un peu de compétence, elle a un charisme? Non, ce sont des compétences. Elle a un charisme si vous vous mettez à prier. Sinon, ça devient une performance. Ça devient beau. Mais le beau ne suffit pas. Si au moment où vous êtes accueilli dans votre église par une personne qui vous accueille avec un grand sourire, est-ce que c'est un charisme? Non. Elle a un peu de générosité, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas ça un charisme. Elle a un charisme à partir du moment où vous-même, d'abord, vous vous sentez profondément accueilli, vous vous sentez rejoint, comme si le Christ vous accueillait, de manière unique. Et si, à votre tour, vous avez envie d'accueillir les autres, là, on commence à parler de charisme. Le charisme, c'est un don qui nous est fait pour l'édification du corps entier, comme dit saint Paul. C'est-à-dire pour une contagion. Un charisme de prière, ce n'est pas quelqu'un qui prie bien, c'est quelqu'un qui donne envie de prier. Il faudra un jour dans cette paroisse qu'on se forme à ça. Enfin, laissez-moi un peu de temps. Voilà, vivre en un seul corps, et c'est la quatrième
La cinquième conséquence, c'est vivre en un seul corps, voilà, avec ceux qui ont reçu d'autres charismes. Prions. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs ici présents. Tu les connais, ils sont à toi, le Père te les a confiés. En toute confiance, Seigneur Jésus, je te prie pour chacun. Je te prie de leur envoyer maintenant ton esprit, afin que, comme toi, ils soient remplis, vraiment, profondément remplis de ton esprit. Seigneur, tu connais leurs peines, tu connais leurs péchés, leur refus et leur manque d'amour. Tu sais tout ce qui les oppose à toi. Pourtant, Seigneur, j'ose implorer ta miséricorde. Ne regarde pas leurs péchés, regarde leur misère, regarde leurs désirs. Et envoie sur chacun, dans chaque cœur, ton esprit. Seigneur Esprit Saint, toi qui es esprit de force et de bienveillance, pénètre les cœurs ici présents, perfore leur résistance et leurs blessures, fais voler en éclats les obstacles, afin qu'ils soient pleins de toi, inspirés par toi, heureux et joyeux de te savoir en toi. Donne-leur d'éprouver la joie de ta présence. Conduis ceux qui, ici présents, ne sont pas baptisés, afin qu'ils connaissent la joie de connaître Jésus. Renouvelle ceux qui ont été baptisés, restaure en eux l'image du Christ, donne-leur la joie de se savoir aimés de Jésus. Redonne assurance à tous ceux qui ont été confirmés, fais d'eux des témoins de Jésus, forts et courageux pour annoncer aux hommes l'amour de Jésus. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.